Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous partager mon parcours académique et comment il m'a mené vers un domaine passionnant de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Ce chemin n'a pas été simple, mais il a été guidé par une curiosité constante pour la science et l'impact qu'elle peut avoir dans la santé et dans d'autres domaines. Alors, moi, je réponds au nom de Bertine Nyungampinda. Je suis actuellement doctorante à l'Université de Tübingen en Allemagne et je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association Combotech Parmoja. Alors, ce parcours a commencé dans le Kasaï central, là où j'ai fait mes études primaires jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'État en biologie-chimie. Et après cela, je me suis déplacée vers Kinshasa pour mes études universitaires. À l'université de Kinshasa, c'est là que j'ai obtenu mon diplôme de licence en mathématiques appliquées. Mais cela ne m'a pas arrêté parce que je voulais un peu apprendre un peu plus. C'est comme ça que j'ai appliqué à plusieurs opportunités jusqu'à obtenir ma bourse. euh, à EMS, Afrique du Sud, EMS qui est même le sponsor officiel de cet événement de Africa Science Week. Et, et après cela, j'ai aussi obtenu un deuxième master en intelligence artificielle, toujours dans les réseaux de EMS. Et ces deux masters m'ont permis de travailler aussi. J'ai travaillé comme étant assistante d'enseignement pour le cours de machine learning, intelligence artificielle à EMS Cameroun pour quelques années avant de commencer mon doctorat ici en Allemagne, là où je suis en train de travailler sur les méthodes d'intelligence artificielle pour les applications à l'imagerie médicale. Alors, pour vous dire que le parcours n'a pas aussi été simple et ça, il y a eu des hauts et des bas. Ça a demandé aussi beaucoup de travail. Il y a aussi des défis que j'ai rencontrés aussi sur mon chemin et tels que la sous-représentation de femmes dans des filières techniques. Oui, en étant mathématicienne, à l'époque, on n'était pas nombreuses, donc il n'y avait pas assez de filles dans la promotion. Et il y a eu aussi ce manque de visibilité des modèles féminins en STEM. Donc, c'était difficile de voir beaucoup de filles, beaucoup de modèles de femmes qui faisaient des mathématiques, beaucoup de sciences. Et il n'y avait pas aussi même de mouvements aussi qui pouvaient nous accompagner, à nous motiver même à continuer avec les STEM. Et il y a aussi ces barrières culturelles qui existent même jusqu'à ces moments-ci. Oui, il y a toujours ces jugements que les STEM, c'est plus pour les hommes, et les femmes n'ont pas leur place dans les STEM, c'est bien de faire euh, d'autres facultés comme la médecine, les droits, qui est plus adapté aux femmes que de faire les sciences. Donc ça, c'est quelque chose et même vous, si peut-être vous avez aussi rencontré ce genre de défis, mais cela ne doit pas vous arrêter. Vous devez continuer. Alors, si vous avez la passion et vous aimez ce que vous faites, moi, je vous encouragerai de pouvoir continuer. Et en gros, je peux dire que les femmes ont toutes les places en STEM. Donc, les STEM ne sont pas juste réservés aux hommes, mais les femmes aussi peuvent les faire. Et la RDC en particulier a aussi besoin de femmes dans tous ces domaines. On a plusieurs problèmes et qui demandent des solutions et tout ne doit pas être juste fait par les hommes. Alors, nous aussi, les femmes, nous avons notre place. Euh, Nous devons aussi contribuer, ajouter aussi notre pierre à l'édifice. Alors, durant le parcours, j'ai aussi il y a aussi quelques points que j'aimerais partager avec vous. Le plus grand, je peux dire que
occuper vraiment une place, savoir faire la science, c'est un choix et un acte courageux parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager. Alors moi, je te dis, même si tu es dans une salle où où il y a pas, tu es minoritaire, donc vous n'êtes pas, il n'y a pas assez de filles, cela ne doit pas être une barrière. C'est juste quelque chose de normal. Alors, il y a aussi un point aussi important qui est oser apprendre la parole. Pourquoi j'ai dit ça? Des fois, nous, les femmes, on se trouve toujours, euh, on a toujours ces complexes aussi de prendre la parole en public, de pouvoir euh, donner aussi notre point de vue. Et ça, moi, je vous dis, c'est très important de toujours oser aussi, oser de prendre la parole. Il faut aussi postuler pour des opportunités. Et des fois, on se sous-estime aux offres, on se dit qu'on n'est pas capable. Alors, c'est bien toujours d'oser. Moi, ça a été mon expérience et toutes ces opportunités que j'ai eues. C'est parce que j'ai eu le courage de postuler, quel que soit le nombre de participants. Moi aussi, j'ai pu envoyer ma candidature aussi oser diriger, ne vous laissez pas toujours derrière, prendre aussi des responsabilités, que ce soit dans votre salle de classe, à la faculté, dans votre auditoire, c'est toujours important. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être à la tête des Congo-Tech Pamoja. C'est aussi une expérience aussi que j'apprécie une expérience que vraiment j'apprécie et tout n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé déjà depuis que j'étais étudiante. Ici aussi, il faut croire en soi, très, très important. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut rien faire. Et aussi, il faut investir dans ses compétences et aussi apprendre continuellement. C'est très important. Oui, on est des femmes, on a des ambitions, mais ça demande des compétences, ça demande aussi d'apprendre. Alors, ne nous limitons pas seulement à être femme sans avoir les compétences. Donc, ne sois pas, n'espère pas avoir une position juste parce qu'on veut balancer les genres, parce qu'on veut qu'il y ait les hommes et les femmes, mais sois là parce que tu es compétente. C'est très important. Donc, quand tu es compétente, tu crées de la crédibilité et la crédibilité crée des opportunités. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, pour finir, j'ai aussi ce message ici à nos jeunes filles, à nos étudiantes présentes dans la salle pour dire que votre place dans la science existe. Elle n'est pas juste théorique, mais c'est réel. Il y a déjà beaucoup de femmes, que ce soit congolaises, africaines, dans le monde entier, qui ont fait des contributions importantes dans le domaine de la science et de la technologie. Donc, c'est-à-dire que si elles l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et osez grand. Vos ambitions que vous avez le droit de rêver grand, d'essayer et d'apporter vos solutions. L'avenir de la RDC, que ce soit de l'Afrique, ne se construira pas sans les femmes. Nous aussi, nous avons notre place et nous devons aussi contribuer. Et aussi, quelque chose que je vais ajouter, c'est que quand on parle d'avoir la présence des femmes dans les domaines des STEM, ce n'est pas question de compétition. On veut juste une complémentarité. Pas question de rivalité, qu'on veut rivaliser les hommes, etc. Mais c'est juste travailler juste en complémentarité et aussi collaborer ensemble parce que nous avons tous un rôle à jouer. Imagine-toi une femme aujourd'hui, si tu contribues, tu as une solution que tu contribues à l'avancement de la science aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour toi-même, mais euh, c'est aussi pour toute ta communauté, c'est pour ton pays. Et aussi, ça aide à motiver toutes ces jeunes filles-là qui doutent encore de croire en elles et aussi d'aller de l'avant. Alors, ne laissez pas la peur prendre les dessus ou bien définir vos choix. La science a besoin de vous et puis l'avenir aussi. Donc, c'est sur ce message que je vais clôturer la première partie et nous allons passer à la deuxième partie où je vais parler de l'intelligence artificielle au cœur de l'imagerie médicale, qui est mon domaine de recherche maintenant. Et nous allons juste discuter pourquoi c'est important d'utiliser l'intelligence artificielle dans ces domaines et quelques avancées qui ont déjà vu les jours et aussi des perspectives pour l'avenir.
Alors, pour commencer, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique c'est un domaine d'informatique et qui consiste à créer de systèmes qui sont capables d'imiter les capacités humaines. C'est là, ça veut dire que des systèmes qui sont capables d'apprendre à partir des données historiques, qui peuvent raisonner à résoudre des problèmes, aussi comprendre même des langues étrangères et être en mesure de prendre des décisions ou faire des prédictions. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle a déjà pris de l'ampleur. Aujourd'hui, tout le monde en parle et dans plusieurs domaines, ça a déjà utilisé et ça a déjà été appliqué. Et la médecine aussi, le domaine de la santé n'en est pas exclu. L'idée générale, quand on parle avec l'intelligence artificielle, c'est on veut juste créer des machines qui sont capables d'aider, pas de remplacer l'homme, mais d'assister les humains à prendre des décisions plus rapidement, des fois plus efficace et aussi avec plus de précision. C'est ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne vient pas prendre la place de l'homme, mais juste l'assister dans, dans ce qu'il fait. Alors, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, il y a vraiment une explosion des données. Que ce soit des tests, il y a des images, il y a des données numériques, des fiches de patients, etc. Et toutes ces données ne peuvent pas juste être stockées ou bien être euh, abandonnées. Ça peut aider euh, pour la prise de décision, aider les pays, aider les systèmes à améliorer, à aider à améliorer les systèmes de santé et aussi pour de mesures prédictives, etc. C'est pourquoi toutes ces données peuvent être utilisées pour des prédictions etc. Et aussi, nous avons aussi des fois le manque de radiologues, par exemple dans les domaines d'imagerie médicale, de radiologues qui peuvent interpréter les résultats des images prises, etc. Et il y a aussi certaines régions, par exemple, dans nos villages, comme par exemple à Kabeya-Kamwanga, à Kikwit, et un peu comme ça, il y a des places où les gens n'ont pas accès aux radiologues. Ils doivent peut-être se déplacer vers la capitale pour consulter les radiologues et avoir des résultats. Et attendre, imaginez un peu le temps qui se passe pour le déplacement et tout ça là. Et la personne peut-être est plus souffrante et a besoin peut-être de réduire. Alors, a besoin peut-être de soins immédiats, des soins immédiats. Alors que si l'intelligence artificielle est associée, il y a aussi de l'amélioration dans cela. Alors, pourquoi l'IA en imagerie médicale est si importante? Comme je l'ai dit, il y a une explosion des données et les données disponibles peuvent être utilisées pour la suite. Et nous avons aussi des fois les radiologues qui font des erreurs. Ils n'arrivent pas à bien interpréter les images et médicales. Des fois, ils sont stressés avec tant de travail qu'ils se mettent à donner des diagnostics qui ne sont pas appropriés. Alors que si on ajoutait l'intelligence artificielle, ça va assister les radiologues, ça va leur aider à détecter le maladie, de pathologie bien avant, précocement, et aussi même l'automatisation des images médicales et faire tout ceci, des analyses plus rapidement et aussi gérer des bases de données avec tant des images que nous avons, des tests, des fiches et tout ça. Tout ceci peut être géré euh, de manière plus rapide et simple. Alors, quand on parle dans le domaine de l'imagerie, comment l'IA est actuellement utilisée, nous avons le premier point qui est l'acquisition et le traitement des données. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour permettre cette acquisition, avoir des données plus facilement. Par exemple, aujourd'hui, dans les scanners, il y a les systèmes d'intelligence artificielle qui sont là et ça aide à scanner plus rapidement et avoir plus d'informations, des images, de, de, d'informations, des images plus rapidement. Et aussi, ça aide aussi même à visualiser des images avec plus de détails et de précision. Et le deuxième point, c'est ce qui concerne l'analyse et aussi l'interprétation des examens médicaux. Aujourd'hui, juste à partir des images médicales, on peut extraire
plusieurs informations utiles pour le diagnostic d'un patient et aussi comment est-ce qu'on peut faire un suivi médical plus rapidement, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces domaines deviennent plus intéressants et il y a des chercheurs qui travaillent dessus pour pouvoir apporter des solutions plus efficaces et pouvoir assister les gens du domaine de la santé. Et il y a déjà eu beaucoup d'avancées qui sont déjà disponibles, malgré qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Mais il y a déjà des diagnostics avancés que l'IA a déjà apportés. Et aujourd'hui, il y a de systèmes, de modèles qui sont capables de détecter, classifier les anomalies. Donc, à partir juste des clichés, des clichés, des images médicales, on peut le faire passer euh, dans des systèmes d'IA et être en mesure d'identifier automatiquement la présence d'une pathologie. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est parmi des exemples de modèles qui ont été déjà développés. Et il y a aussi, aussi la segmentation. Souvent, il y a souvent des images où c'est difficile d'identifier, de voir une maladie à l'œil nu. Alors que quand on fait des segmentations d'images, on peut délimiter précisément une structure ou une petite lésion dans l'image. Surtout quand on parle des images, par exemple, de la tête, etc. Il y a de petites lésions qui ne sont pas détectables à l'œil nu. Et ça demande de machines, de machines plus performantes pour être en mesure. Alors que si on était avec la segmentation d'images, c'est possible de les détecter. Et il y a aussi des suivis longitudinaux et puis tirage automatique. C'est aussi une façon de suivre l'évolution d'un patient pendant un laps de temps. Et cela permet de automatiquement voir quelles sont les priorités ou les urgences qu'il faut faire pour pouvoir sauver le patient. Et aussi d'autres avancées dans les domaines médicaux. Il y a aussi euh, les diagnostics assistés. Donc maintenant, là, on peut détecter le cancer. Par exemple, pour la mammographie, les cancers du sein, il y a la possibilité de détecter le cancer plus tôt et pouvoir faire les traitements qu'il faut. Et beaucoup de gens sont guéris lorsque le cancer est détecté vraiment euh, quand il est encore juste au début. Alors que si on fait avec l'IA, c'est possible de détecter même des petites tailles, donc juste depuis le début, le plus tôt possible, et c'est facile de prendre les mesures qu'il faut. Et il y a aussi, aussi des scanners des thorax. S'il y a par exemple des dommages au niveau des poumons et ceci, cela, on peut aussi utiliser l'IA pour être en mesure d'évaluer, par exemple, oui, la gravité de l'infection qui se trouve au niveau du poumon, etc. Alors, pour dire que oui, j'ai juste parlé de quelques avancées euh, qui sont déjà disponibles, mais je ne pas, à cause du temps, je ne peux pas tout énumérer. Peut-être dans l'avenir, on aura l'opportunité d'aller encore plus de détails. Alors, pour conclure, je peux dire que l'intelligence artificielle en imagerie médicale offre vraiment de potentiel considérable. Aujourd'hui, il y a de l'avantage que ce soit au niveau du radiologue ou bien le professionnel de santé et aussi de l'avantage au niveau du patient. Quand on voit le radiologue, on le voit, quand on utilise l'intelligence artificielle, on va l'assister. Quand avec un volume élevé de données, il peut être en mesure de les traiter le plus tôt possible en peu de temps et aussi, surtout quand on a des données continues, etc., il a la possibilité de suivre l'évolution d'un patient le plus rapidement. Et aussi, des fois, c'est sans stress et ni fatigue. Il peut voir directement les erreurs voir même de détecter le plus tôt possible des maladies et aussi avec plus de précision et c'est avec plus de précision, moins d'erreurs. C'est quelque chose de très avantageux, c'est que nous avons tous besoin dans le domaine médical. Et en ce qui concerne le patient, aujourd'hui, c'est plus rapide. On peut prendre des images de plus de qualité
pour le patient, ce qui permet à ce que qu'on puisse détecter une maladie aussi plus précocement avec plus de précision et aussi avoir un meilleur suivi donc thérapeutique et avoir vraiment des suivis appropriés. Alors pour conclure, l'IA est là et il est déjà dans presque tous les domaines. La prise en pratique de l'intelligence artificielle dans les domaines médicaux, il reste encore difficile parce que, par exemple, en Afrique et peut-être en RDC, il y a encore, c'est encore plus lent. Pourquoi? Parce que il y a aussi des difficultés. Par exemple, les données. Les données, on n'a pas des données sont stockées quelque part. Il y a des fiches qui sont là, mais les données ne sont pas enregistrées. Et il y a aussi, des fois, le bias, par exemple, des données qui ne sont pas représentatives pour toutes les communautés. Et il y a aussi ce manque d'interprétabilité. Les modèles peuvent produire des résultats, mais peut-être que le médecin lui-même ne comprend pas. Et il y a aussi des contraintes réglementaires liées au gouvernement, au stockage, et aussi même le respect de la vie privée, etc., les domaines de l'éthique et tout. Donc, ce sont des points qui fait que artificielle n'est pas vraiment euh, plus encore appliquée dans les domaines médicaux. Alors, ça nécessite vraiment un développement responsable parce que tout ceci est lié à la vie humaine. Ce serait très important de d'être plus responsable dans le développement des modèles et aussi tous ces modèles, euh, les systèmes avec l'intelligence artificielle doivent être validés par le médecin, par les experts cliniquement. Et aussi, c'est aussi question de collaboration. Il faut, par exemple, pour installer tout ceci dans des hôpitaux et tout, ça demande une collaboration. Les chercheurs font leur part, il y a les cliniciens qui vont valider et il y a les ingénieurs qui vont aider à l'installation de matériel, etc. Alors, c'est un peu ça que j'avais à partager avec vous et je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour des questions. Merci.